Oui, abonnez-vous. Deuxième boulet de à l'heure. Un petit truc gossé de côté. Mais en 2-3 mouvements, je dois préparer en même temps pour ce soir, les amis. Afin des femmes au foyer, la voilà, ça oui. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Franchement, ça va mieux. Quand je dis ça va mieux, les amis, vous avez vu que ces 2 temps là, je vloguais pas et tout. Je pouvais pas vlogger parce que je partais au travail et aussi il y avait le match, il y avait les matchs et tout, les derniers matchs qui se faisaient et tout avec la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ivoirienne, je suis Marie-Victoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà pour commencer. Oui, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et aimez ma vidéo. Si vous avez des avis à me donner sur ma vidéo, n'hésitez pas, ça me ferait un énorme plaisir. Donc pour revenir, je disais qu'il y avait les matchs. Il y avait les matchs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ceux qui ne savent pas, c'est terminé, c'est fini, je pense hier. Oui, aujourd'hui est le 13. Ouais, c'est fini hier. Et donc, devinez quoi? La Côte d'Ivoire était... Je vais pas dire était, on est et on demeure. La Côte d'Ivoire a été élue vraiment champion d'Afrique. Là, si vous entendez ma voix, c'est que ça va mieux. Imaginez hier dans quel état j'étais. Je pense hier, non, avant-hier. Avant-hier parce qu'aujourd'hui est le 13. Voilà. Avant-hier, le 11, c'est joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec Côte d'Ivoire et Nigeria, les amis. Les amis, il faut aller le prendre. Cette finale-là, je me suis dit que non. Ah, Marie-Victoire, dimanche, tu dois aller au travail. Donc, comment tu fais et tout. Et puis, ben, il s'est trouvé que le dimanche, quand je me suis réveillée, je me sentais, j'avais pas trop la forme. Du coup, j'ai appelé au travail pour dire, ben, je pourrais pas être là et tout. C'est tranquille et tout. Donc, je dis non. En plus, aujourd'hui, là, c'est la finale. Il faut bien que tu te lèves, tu t'apprêtes, Marie-Victoire. Donc, je me suis apprêtée. Je vais vous montrer quelques images. Là, je me suis apprêtée et tout. Parce que la finale, j'avais vraiment pas envie de regarder la finale à la maison. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, bon, ben, je vais aller dehors, je vais aller quelque part et tout pour regarder la finale et tout ça. Donc, comme ça, ça a coïncidé au fait que mon chéri devait animer dans un endroit pour la finale et tout, dans une salle là. Donc, il allait avoir plein d'Ivoiriens. En tout cas, ça allait sentir l'ambiance et tout, comme à la maison et tout. Vous savez, quand il y a ce genre d'événement et tout, quand tu n'es pas vraiment dans ton pays et tout, tu es vraiment un peu mal, tu es au bout de ta vie et tout. Mais quand il y a ce genre d'événements que tu sors un peu, tu es avec tes confrères ivoiriens, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Un instant. Excusez-moi mes amis, désolé, il fallait que je voie ici, j'étais en train si la caméra avait été activée là. Parce que souvent ça m'arrive, je tape, j'ajoute et ça s'active pas. Bref, je suis de retour. Donc je disais que je me suis dit, mais il faut bien immortaliser ce moment. Il faut bien que je sois avec mes confrères ivoiriens. Parce que je suis pas en Côte d'Ivoire et tout. La chaleur de l'ivoirien, l'hospitalité, la carte d'hospitalité. Donc je me suis dit, ben voilà quoi. Je vais pas rester à la maison. Tous les autres matchs, je suis restée. Le quart de finale, demi-finale et tout. Mais cette finale-là, c'est comme, vu que en plus c'est nous les pays organisateurs, encore de surcroît. Bien évidemment, une canne qui sera chic quand tu vois, tu sais. Donc, je me suis dit, ben, faille que je sorte et tout. Et ça coïncidait le fait que bébé devait animer quelque part. Du coup, ça tombait bien. Donc, j'ai porté mon maillot. Non, j'étais sapée. Malheureusement, j'ai pas pu prendre de photos parce que on était pressés en fait. Déjà la veille, je pense on est sorti, on est venu tard à la maison. Le matin encore, il fallait se préparer rapidement pour sortir. J'ai pas pris de photos, mais vous verrez dans les vidéos que je vais vous présenter et tout. Je suis partie et tout, on s'est installé et les amis, le match a commencé. Le match se déroulait entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le match a commencé. Le Nigeria nous a marqué. Hey, les amis,
mon cœur était dans le caleçon comme ça. Il dit que, hé Seigneur, Côte d'Ivoire va nous faire parler là encore. Mais en fait, nous là, nous les Ivoiriens là, il y a une petite chose, nous notre équipe ivoirienne là, nous là, on a besoin de pression. On est une équipe là, on a besoin de pression. On n'est pas une équipe genre, si au début, si on marque là, ça va pas être bon. Mais si au début, les gens nous marquent, commencer là, c'est ça, on sait que nos joueurs là vont vitaliser. Donc, imaginez même, je vais vous mettre un petit bout de la vidéo. Merci. Voilà, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est-à-dire que même avant qu'on ne marque, on était encore dans l'ambiance. Malgré la première mi-temps, quand les gens, les Nigériens nous ont marqué et tout, on était dans l'ambiance en fait. C'est-à-dire que c'était comme si cette année en fait, la CAN elle est particulière et tout le monde le dit en fait. Même les médias le disent. La CAN de cette année-là, elle est vraiment... C'est particulier en fait. Il y a eu trop de choses qui sont passées. C'est-à-dire que les grandes équipes, comme le Sénégal, comme l'Égypte, c'est-à-dire tous ceux qui sont passés au premier cap, ont été tous éliminés. Sachant que tous ceux qui ont été en dernier, c'est-à-dire nous, on était les derniers des troisièmes. Est-ce que vous comprenez ça en fait? En fait, cette CAN-là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que cette CAN, en tout cas tous ceux qui ont regardé la CAN du début jusqu'à la fin, il n'y a pas quelqu'un qui me dira que cette CAN ne lui a pas donné une leçon de vie. Les amis, si tu ne crois pas en toi, il faut croire en toi. Dis quoi, amène là-bas? Non, c'est pour rigoler. Mais en gros, c'est pour dire que cette CAN-là, ça a révélé beaucoup de choses en fait. Nous, on était les derniers des troisièmes et tout. Il n'y avait plus d'espoir pour nous. Il fallait juste que le Maroc joue. Et même s'ils ne gagnaient pas, eux, ils allaient passer. Mais le Maroc a décidé de nous faire honneur. Et puis eux, ils ont dit qu'ils vont gagner le match. Je ne sais pas si c'était le match avec qui. Du coup, le Maroc a décidé de jouer le match et de le gagner. Et quand le Maroc a gagné, on a pu passer en huitième de finale. Comment un pays organisateur qui organise était dernier des troisièmes et se retrouve en finale jusqu'à gagner la coupe? Si c'est pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas Dieu, c'est qui? Hey, les amis, il a dit, on était dans un mood. Cette CAN-là, elle est tellement spirituelle, oui. Moi, je le dis à haute voix. Cette CAN-là, elle est tellement spirituelle. Pour dire que, quand on dit dans la Bible, l'humilité précède la gloire, c'est ça. Dans cette CAN-là, il n'y a que nous, en tant qu'Ivoiriens, qui sommes restés humbles. On est restés humbles. Malgré qu'on ne gagnait pas, on n'en voulait à aucune équipe. On se battait comme on pouvait. Je dis le jour même que on a joué contre la Guinée équatoriale, qui était le match qui nous a humiliés de la tête aux pieds. On sortait du stade et puis on chantait « On voit, on est qualifié. On voit, on est qualifié. » Il a dit, si tu n'es pas ivoirien, c'est le moment d'avoir ton passeport ivoirien. Parce qu'être ivoirien là, non seulement il faut avoir le cœur, et puis c'est chic, c'est mal tout. Nous là, quand on ne gagne pas, on humilie nos joueurs parce que nous, on les connaît. Ceux-là, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de pression. Jusqu'à un peu, Maroc nous a fait honneur. Donc, à partir du Maroc nous a amené en huitième de finale. Il dit, les amis, vous n'avez pas reconnu, vous n'avez plus reconnu nos éléphants. 200 fessés. C'est pas du moment où mon maillot est sale, j'allais mettre mon maillot. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un petit problème. J'ai dit, à partir du moment où Maroc nous a fait honneur, ils ont gagné, puis nous, on est passé pour le huitième de finale. Mais on n'a plus reconnu nos joueurs. En fait, c'était comme s'il y avait un esprit qui était quitté de leur corps. Ils ont commencé à jouer avec le cœur, petit à petit, jusqu'à la finale avant-hier, c'est-à-dire le dimanche. On est parti regarder la finale. Du coup, quand le Nigeria nous a marqué, on dit non, nous on a confiance dans nos joueurs. Si nous on a pu arriver en finale, si tous les pays d'Afrique qui étaient à côté nous ont tourné le dos, et puis nous on a pu arriver en finale, c'est qu'il y a un Dieu pour nous. Il a dit,
vers 60-70 minutes là-bas, on marque un premier peu de calice. Il a dit, la salle est en ébullition. Il a dit, le monde, on crie. C'est-à-dire que je me suis sentie un peu comme si j'étais en Côte d'Ivoire. Je sais que en Côte d'Ivoire, mais c'était l'effervescence, on ne pouvait même pas circuler. Mais dans l'endroit où j'étais là, ah non, tu sens que les Ivoiriens ont l'amour pour la patrie. Les amis, avant de supporter Mazou là, c'est réel en Côte d'Ivoire, c'est pas Wawa. Je ne sais pas c'est quel pays qui a ça encore. Oh, prétention mise à part, je ne sais pas c'est quelle équipe qui a ça. Quand on a égalisé, il dit vers la fin, on était là, bio, 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 bio. Comme si on était à l'ambiance du stade. Deuxième but boulé de à l'heure. Un petit truc aussi de côté. Il dit, en fait, il n'y a pas les pieds, la chair de poule, en fait, les amis. C'était gâté dans la salle, les tables, les chaises. Non, mais, en fait, on a crié. J'ai crié. Ma voix était partie le matin, mais je suis arrivé là. Ma voix était partie. Il dit que, il doit aller au travail le lendemain. Oh, comment il est fait? Ma voix était partie. Dieu merci, le lendemain, je travaillais à midi. Donc, j'ai pris le temps de me reposer. Puis, vers 11h, je suis partie au travail. Non. Donc, franchement, les amis, c'était rempli d'émotions. En fait, cette canne, plus on avançait, on était rempli d'émotions, en fait. C'est un mélange d'émotions, mais qui n'en dit pas son nom. C'est la meilleure canne jamais organisée en Afrique. Il n'y a pas. On est le deuxième pays à organiser la canne chez soi et puis à remporter. À part l'Égypte, là. Il n'y a aucune équipe, il n'y a aucun pays africain qui a fait ça. On vous parle de canne de l'hospitalité, vous parlez de quoi? Bougez! Il a dit, c'est moi qui ai dit, on est le meilleur pays de l'Afrique. C'est moi qui ai dit ça. La personne qui ne veut pas là, qu'à bouger, il n'y en a rien à foutre. Il a dit, non, je suis fier de mon pays quand il n'y a pas en fait. Je suis fier. Donc les amis, j'ai vécu un meilleur moment le dimanche. En fait, j'étais dans un mood. Mon sourire était jusque là en fait. La joie dans la salle. Franchement, c'était extraordinaire. Franchement, hein, ceux qui ont vécu ça même au stade, où les gens ont pris la coupe et tout avec le président chapeau. Franchement, ils ont vécu tellement d'émotions. J'imagine même pas ceux qui étaient au stade. Moi-même déjà étant ici, regardez l'émotion, imaginez ceux qui étaient au stade encore. C'était trop d'émotions. Franchement, je suis hyper, mais hyper contente, fière des éléphants, fière de mon pays. Cette canne va redorer en fait l'image de notre pays en quelque sorte. Bien vrai qu'on n'avait pas une sale image, mais ça m'a encore donné l'impact qu'il fallait en fait pour ce pays-là. Et franchement, je tire mon chapeau. Mention spéciale à Sébastien Haller. Tu as tué, papa. Tu as tué. Ton histoire me pacte. Vous dites que dans la vie, si tu ne crois pas, il faut croire en Dieu. Le pauvre petit Haller, avant le début de la canne, il était atteint du cancer du testicule et tout. Ça l'a beaucoup affecté. Il a fait ses chimies et tout ça. Il ne pouvait même pas jouer. On était même inquiet. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot pour lui. Dieu a dit, petit, tu as guéri. Et puis c'est toi qui as fait, puis on va gagner la canne. C'est seulement son dernier but là qui a fait que on est parti. Mention spéciale aussi à la panthère des Zébi Sekou. Oh, la panthère des Zébi Sekou. Que c'est, franchement, cette canne là, j'ai senti, non, une joie, mais qui ne dit pas ça. Mes collègues au travail, camerounais, congolais, ils étaient tous en train de me provoquer. Ah, que vous avez perdu. Je me rappelle la demi-finale, il y a un ami congolais. Quand il va regarder la vidéo, il va savoir, petit. Il t'a dit que tant que le match n'est pas fini là, il faut rester concentré. Le match n'était pas encore fini, Dieu me voit, il me dit, vous avez perdu, je vous avais perdu. Il a dit, dernière minute. On est égalisé comme ça, et puis on est parti au pénalty. Il lui a dit, petit, il faut te calmer. Tant que le match n'est pas encore fini là, faut pas que tu venir me voir pour me dire qu'il est perdu. Il m'a dit, on t'attend, on vous attend au final. Moi, je suis devenu Nigérien. Il a dit, il n'y a pas de problème. Que moi-même, il y a un côté Nigérien. Mais c'est mon côté Côte d'Ivoire qui domine fort. Et puis, on va gagner la coupe là. Faut écrire, tu as gardé. Hey, hey. Il lui a dit ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on vous attend. Il a dit, le dimanche qu'on a gagné là. Il appelle, il ne répond pas. Et là, on va me faire, il faut répondre. Il a répondu, maintenant, félicitations. Il a dit, vous allez tous vous rallier. C'est moi qui ai dit ça. Vous allez vous rallier. Il a dit, ils se sont tous ralliés. Quand je suis arrivé au travail, il dit, maintenant, appelez-moi championne. Il discute plus à vous. Aïe, il discute plus à vous.
Il y a une discussion, je vous dis quoi. 3e étoile en téléchargement. On ne veut plus des anciennes gloires. C'est la réalité là maintenant qui compte. Voilà. Non mais, franchement, je suis trop contente en fait. Anyway, so. Donc les amis, demain, comme je disais aujourd'hui est le 13, demain c'est le 14. Demain c'est le grand jour. Quand je dis le grand jour, c'est pas mon mariage. Demain c'est la Saint-Valentin. So, je suis tellement, mais tellement contente. Parce que j'attendais ce moment-là, oui. J'attendais ce moment-là. Ça va franchement me faire du bien, moi et puis bébé et tout, de se retrouver et tout. Parce que ici, avec le travail, on n'a vraiment pas le temps. Du coup, là, vu que demain c'est la Saint-Valentin, et je sais que j'aurai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de décorations à faire et tout. Dans la précédente vidéo, je pense que je vous ai montré tout ce que j'ai à faire et tout que vous verrez. Donc, là, pour anticiper les trucs, je vais commencer à découper les légumes parce que j'ai prévu de faire un repas à la maison tranquille et tout. Rien d'exceptionnel, c'est juste du riz au vermicelle avec des côtes de porc, genre de la viande et tout. Et puis voilà, donc c'est un dîner tranquille à la maison. Donc, je vais commencer par découper mes légumes. J'ai payé un peu du poivron, persil et tout. Voilà quoi, c'est pour faire un riz au vermicelle à ma manière. Des carottes aussi également. Des carottes. Attendez que j'enlève l'eau, comme ça vous ferez. Donc, je vais découper mes oignons et tout. Ne me demandez pas où je suis. Oui, je suis chez bébé parce que ma soeur est partie à Abidjan à cause de la canne là. Elle est partie aussi se reposer et tout. Profiter de ses vacances. Du coup, j'ai fait un petit déménagement quoi. Voilà. Anyway, donc je suis petit chez bébé actuellement. Donc, si vous voyez que le décor a changé, c'est que c'est pas chez moi. C'est chez lui. Donc, je vais commencer à découper mes affaires là. Pour demain, commencer à préparer mes affaires. Comme ça, j'aurai le temps aussi pour la déco. Et puis pour préparer aussi un peu la maison. Pour que la maison soit toute propre. Et tout et tout. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à découper ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Toujours dans le découpage de mes trucs là. Je vais vous montrer à la fin et tout ce que je dois prendre. Là, je vous ai montré la marinade et tout pour la base de la nourriture. Et là, les légumes, là, je suis en train de les découper. Je vais vous montrer. Mais en 2-3 mouvements, je dois préparer en même temps pour ce soir. Les amis, afin des femmes au foyer, là, voilà ça. Oui. Je dois préparer. Bébé est arrivé, il a faim. Il est venu, il m'a trouvé en train de faire une vidéo. Il m'a dit, moi, on mange quoi? Il a dit, il n'est pas encore préparé. Il m'a dit, tu n'as pas encore répondu à ma question.
Donc, mieux, je vais commencer la préparation. Dieu merci, comme je savais que j'allais vlogger aujourd'hui, donc j'ai mariné le poulet hier, la veille. Donc, on va manger ça avec des patates que j'ai achetées au supermarché. Donc, je vais le faire au air fryer, comme ça, c'est vite fait, bien fait. Pendant que le air fryer est en train de tourner, moi, je continue à découper mes légumes. Donc, voilà. Fallait laver mon air fryer d'abord parce que j'ai cuisiné la viande hier. Donc, bon, pour ceux qui vont me donner la rêve de mon air fryer, je ne vais pas vous donner la rêve parce qu'on ne va pas payer pour ça. So, donc, on commence. Là, mon air fryer il est bien propre. Vous savez qu'avant, je me disais que genre les air fryers c'était un peu comme genre pour les paresseux et tout. Mais franchement, je me suis rendu compte que c'est très pratique là. Parce que moi, de base, je sais préparer. Oui, je sais préparer. Mais c'est juste que où on est là, on n'a plus le temps. Donc, il faut faire les choses en 2, 3 rapides. Donc là, et puis c'est économique. Économique dans le sens où on ne met pas assez d'huile. Tu prends juste un petit papier, tu badigeonnes l'huile et tout dans le truc. Tu n'as pas besoin, un peu comme par exemple, si tu dois griller, tu vas mettre de l'huile et puis griller, c'est encore beaucoup d'huile. Déjà le poulet là, ça a de l'huile même de base, son huile naturelle. Donc je vais badigeonner. Normalement on le fait avec un papier mouchoir là. Mais comme j'en ai plus, donc je vais le faire avec ma main, tout simplement. Donc là on badigeonne le air fryer partout. Pour pas que ça colle. On peut mettre aussi le papier de cuisson et tout. Pour que ça soit moins salissant et tout. Mais comme je n'en ai pas, donc je fais juste comme ça. Donc, voilà, donc là j'ai mis l'huile bien à l'intérieur. Et avant de mettre le poulet, il faut préchauffer le air fryer. Donc, là je suis en train de faire preheat. Puis j'active. Et là, comme vu que je l'avais mariné hier les ailes de poulet, donc je vais encore mélanger. Encore bien mélanger. Et puis j'attends. J'attends quand ça chauffe, puis je le mets. Comme ça, c'est rapide. En attendant, pendant que c'est au air fryer, moi je continue à découper mes ingrédients et tout. Après la préparation du poulet, je vais aussi mettre la patate parce que moi dans mon air fryer, je ne sais pas si c'est comme dans tous les air fryers, mais pour moi par contre, on peut préparer aussi les frites. Donc les frites qui sont considérées comme les frites, toutes sortes de frites. Donc je vais aussi préparer les frites aussi. Franchement, le côté où c'est économique comme huile, ça me va en tout. Parce que vous savez que les plats africains, généralement, c'est beaucoup d'huile et tout. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc si je parle fort, c'est que vous puissiez m'entendre. Donc je ne sais pas si généralement les plats africains, là, c'est beaucoup d'huile. Donc en tout cas pour nous, et puis c'est aussi bon pour éviter par rapport aux problèmes de santé et tout. Donc voilà. Donc je vais continuer à découper mes trucs là, mes ingrédients, et puis je vous montre ça en rapide. A few moments later. Donc voilà, comme vous entendez, le air fryer est préchauffé. Maintenant, on va passer à la disposition dans le air fryer. Je prends ce truc là. Et puis j'essaie de placer. Vous entendez, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Vous voyez que c'est vraiment chaud. Il faut vraiment faire attention pour ne pas vous brûler.
Hello les amis. Oh, je suis tellement fatiguée. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est le lendemain, c'est le jour J. Aujourd'hui, le 14 février. Ah, je suis vraiment fatiguée. Je me suis réveillée très tôt ce matin. Enfin, très tôt. Je vais pas vous blaguer là. Pas très tôt, mais je me suis réveillée à quelle heure? Je pense qu'il est... Ouais, il est 11h05. Je suis un peu en retard. Mais un peu en avance quand même. Je me suis réveillée ce matin. J'ai essayé de mettre des produits un peu dans la douche et tout. Pour commencer à laver la douche. En attendant que le produit prenne dans la salle de bain. J'ai balayé un peu la maison et tout. Je vais bientôt nettoyer. Et là, je suis en train d'ouvrir les trucs que j'avais achetés là. Ce que vous avez vu dans le vlog passé et tout. Parce que bien évidemment, c'est aujourd'hui que je vais les utiliser. Donc, je suis en train de déballer tout. Le humidificateur, tout ça. Il faut que je voie comment utiliser ça. Voilà, donc, voilà. C'est un peu ça. Je pense qu'il faut mettre de l'eau ici. Hein. Ah, je verrai comment je pourrais utiliser ça. Donc là, je suis en train de déballer les affaires. Il faut que j'accélère un peu dans mes affaires. Hein, parce que j'ai plein de ballons à gonfler. Et tout ça. Donc voilà. Donc il faut vraiment que j'accélère dans mes trucs. Donc je vais vous laisser. Vous allez voir les trucs en rapide. Et puis voilà. C'est ça. À tantôt. One eternity later. Mes amis, la maison est dans un bordel total. Un bordel total. Donc là, j'ai fini de gonfler les ballons. J'ai fini. Je vais l'accrocher au plafond ici. Et tout, mettre les draps et tout, tout ça. Vous allez voir plus tard. Donc c'est ça. Voilà les amis, j'ai pas encore fini la déco, mais c'est un aperçu pour la chambre. Je vais vous présenter encore celui du salon. Voilà. Faire tout ça. Que à toi revienne la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.